Alors, quand je vous évoque le mot charisme, voilà ce qui remonte. Vous me parlez de pouvoir, oui, le charisme, ça donne du pouvoir. Vous parlez de frime, vous me parlez de don inné, vous me parlez de magique, vous me parlez d'injustice, de mensonge et d'irrationnel. Ce sont les mots que ça vous évoque. Et dans ce que vous me dites, il y a, selon moi, du vrai et du faux. La première chose, c'est oui, c'est un super pouvoir. La deuxième chose, c'est que ça n'a rien à voir avec la frime. La troisième chose, c'est que c'est pas inné, et on va voir que ça s'apprend comme une compétence. La quatrième chose, c'est qu'effectivement, il y a un sentiment d'injustice. On va voir pourquoi. Ensuite, effectivement, ça paraît magique. Et en réalité, on va voir que c'est pas magique. Et on va même voir que c'est pas permanent. Même les gens qui ont un énorme charisme, ils ne l'ont pas en permanence. Et ensuite, on verra que c'est pas une manière de mentir. Et enfin, je vous prouverai qu'il est absolument rationnel de s'intéresser de très près à cette compétence. Et je vous expliquerai pourquoi. Le premier point que je voudrais souligner, c'est que oui, la vie est injuste. Et plus clairement, la vie est injuste pour ceux qui n'ont pas de charisme. Je vais te poser une première question. Est-ce que tu penses que ton apparence joue sur ta carrière de manager? Et si tu ne crois que ce n'est pas le cas, tu vas halluciner. C'est l'université de Cornell qui révèle que lorsqu'un accusé passe devant un jury, ce dernier se montre toujours plus clément avec les personnes jugées attractives. Pire encore, une autre étude prouve que l'être humain a tendance à assimiler la beauté avec l'intelligence, ce qui est absurde, on est bien d'accord. Si tu veux les liens et les références de ces études, il suffit de cliquer dans le lien qui est en dessous. Mais de toute façon, tu n'as pas besoin d'études pour savoir ça. Je pense qu'autour de toi, tu as remarqué cette injustice. Tu as remarqué qu'il y a des gens qui bossent bien moins que toi, qui sont sûrement moins intelligents que toi, autour de toi, qui ont moins de compétences, qui sont même moins engagés dans l'entreprise, qui réussissent mieux que toi à faire avancer leur carrière. Tu verras aussi que manager, c'est pas qu'une question de compétences. Il y a aussi ce petit truc en plus. Mais ce petit truc en plus, en fait, c'est le code de triche de l'entreprise. C'est ce truc qui va permettre de démultiplier tes pouvoirs, c'est-à-dire tes compétences que tu as déjà. Je dis pas que dans une entreprise, on va réussir qu'avec le charisme. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas réussir sans le charisme, ce qui n'est pas la même chose. Et le charisme, on va le voir, ça n'a rien à voir avec la beauté physique, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et donc oui, je te dis que c'est pour ça que l'entreprise est injuste, parce que l'entreprise, elle part du principe que c'est une méritocratie, c'est-à-dire si tu travailles beaucoup, si tu as les bonnes compétences, tu vas réussir. Sauf que on oublie là-dedans le charisme. Et en fait, ça peut te paraître injuste, mais le jour où tu comprends comment ça fonctionne, le charisme, et que tu l'utilises à ton avantage, tu vas trouver ça beaucoup moins injuste. Pourquoi ? Parce que c'est une compétence comme les autres. Et donc, la règle qui est que plus on a de compétences, plus on réussit, elle est toujours valable. Il faut simplement considérer le charisme comme une compétence. Maintenant, à quoi ça sert le charisme concrètement ? En fait, le charisme, ça va te servir dans toutes les situations où tu as besoin de persuader les gens plutôt que de les convaincre. C'est-à-dire à chaque fois que tu vas devoir parler à leur cœur plutôt qu'à leur tête. Ça va te servir aussi à chaque fois que tu veux agir rapidement et entraîner les gens rapidement, quand tu n'as pas le temps de parler individuellement à chaque personne pendant longtemps. À chaque fois, comme je suis en train de le faire maintenant, que tu essayes d'entraîner les gens avec toi sans les connaître. Moi, là, je suis derrière ma caméra, je ne sais pas qui est derrière, et donc je ne peux pas adapter mon discours, mes manières de présenter les choses à chacun d'entre vous. Alors maintenant, tu te poses peut-être une question importante qui est: est-ce que tu as le bon profil pour le charisme? Est-ce que tu as le bon profil pour être un leader qui a du charisme? Et ça, je te propose d'y répondre dans la prochaine vidéo. En attendant, si tu es pressé, que tu veux en savoir plus et que tu veux creuser le sujet du charisme, je t'ai préparé un petit cours. En fait, ça consiste en une série de mails où je vais approfondir chacun des points qui sont vus dans la vidéo. C'est gratuit, il suffit que tu cliques sur le lien qui est juste en dessous et tu recevras ta série de mails.